RMC s'engage pour vous, c'est Michel qui vous a contacté, Johanna, à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Michel qui héberge 3 Ukrainiennes qui ont fui la guerre. Oui, début mars, Michel et sa famille s'organisent pour rapatrier une amie ukrainienne, Victoria, 19 ans, sa petite sœur et leur mère. Les 3 femmes viennent de fuir le pays. Après un périple de 3 jours, elles arrivent en Roumanie, forcément épuisées. Et là, elles repèrent un vol direct Bucarest-Paris, piloté par Air France. Mais pour 3 personnes, le prix des billets revient à plus de 1 000 €. C'est très cher pour ces femmes qui ont tout laissé derrière elles, comme l'explique Michel, qui les héberge aujourd'hui. Les 3 billets, il y en avait pour 1 070 €. Ces billets, ça représente une grosse partie de leurs économies. Et dans le contexte actuel, il n'y a plus de salaire qui est versé à la famille, il n'y a plus rien. C'est assez délicat. Il faut savoir qu'elles sont arrivées avec un petit sac à dos, un petit bagage à main, tout simplement, et voilà. Michel et sa famille appellent donc Air France en espérant un geste commercial. Au téléphone, un représentant de la compagnie dit que c'est bon, qu'il suffit que Victoria et sa famille achètent leurs billets pour qu'elles fassent une demande d'indemnisation et que vu la situation, ce sera forcément accepté, tout sera complètement remboursé. Toutes contentes, les 3 femmes prennent alors leurs billets, arrivent en France, font la réclamation. Mais là, mauvaise surprise, c'est refusé. Selon un nouvel agent d'Air France, il fallait faire cette demande d'indemnisation avant le vol et non après. Un scandale pour Michel. Je suis scandalisé parce que s'ils ne veulent pas prendre part à ces détresses, ça ne me pose pas de problème. Mais qu'on ne nous dise pas oui dans un premier temps et qu'après on se retourne en se disant non, le dossier n'a pas été mené comme il fallait, certes, mais on a fait exactement ce qu'on nous a dit de faire, quoi. Ça me choque parce que la France ne se couvre pas de gloire et surtout Air France dans ce genre de dossier, quoi. Vous avez pu faire quelque chose, Johanna, pour Michel et ses amies ukrainiennes? Eh bien justement, on a contacté Air France, ils ont accepté d'examiner le dossier, mais pendant près d'une semaine, pas de réponse concrète. Donc évidemment, on a relancé et là, ça y est, la compagnie aérienne a accepté d'aider la famille. Alors ce ne sera pas une indemnisation complète, mais Air France va rembourser plus des 2/3 du prix des billets. Le vol de Victoria et sa famille va finalement leur revenir à 300 €. Air France explique s'aligner sur les tarifs plus bas que l'entreprise a fixés pour les personnes qui fuyaient l'Ukraine, des prix mis en place seulement quelques jours après le voyage des amis de Michel. Alors Victoria et sa famille sont soulagées de voir que la compagnie fait un geste, même si elles regrettent de ne pas voir un remboursement de toute la somme, comme c'était promis au départ. Leur espoir, c'est que maintenant que le contact a été rétabli entre eux et Air France, qu'ils vont pouvoir insister et obtenir cette indemnisation complète. Et évidemment, on va suivre tout ça. Mais c'est quand même un geste, un vrai geste d'Air France que vous avez réussi à obtenir. Évidemment, comme Michel, vous écrivez à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Par ailleurs, sachez que toutes les chroniques, celles de Nicolas Poincaré, avec ses portraits, avec ses Expliquez-nous, les RMC s'engagent pour vous de Marie Dupin ou de Johanna, vous les retrouvez en intégralité pour les réécouter ou les écouter si vous les avez manqués. Ça se passe évidemment sur l'appli RMC. Il est